Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo collaboration avec Clélia de la chaîne Clélia Beauty. Donc si vous ne connaissez pas sa chaîne, je vous invite tout de suite à aller vous abonner. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Clélia, donc elle fait des vidéos comme j'aime, sur des produits principalement maquillage, donc de la green beauty, avec très souvent des full face d'une marque où elle accentue sur un produit particulier, et elle fait aussi des vidéos un peu inspiration selon un thème. Par exemple, ça peut être une inspiration make-up Harry Potter, un peu avec les différentes maisons, Game of Thrones, dessins animés, etc. Donc c'est super sympa, et donc je vous invite vivement à aller vous abonner. Elle explique très bien et voilà. On a décidé avec Clélia de faire une vidéo sur des produits Fit Glow et principalement présenter les nouveautés, les deux palettes un peu printanières, la Softness palette, 5 fards à paupières et un blush, et la Stillness qui est de 3 blushs. Voilà, j'ai pu réaliser donc on va dire ces deux maquillages parce que comme vous voyez j'ai deux maquillages aux yeux pour tester le maximum fard. Et écoutez, je vous laisse poursuivre la vidéo, j'espère que ça vous plaira. Et surtout, pensez à aller voir celle de Clélia pour comparer. On n'a pas tout à fait la même carnation, on n'a pas tout à fait le même type de peau. Moi j'ai beaucoup d'imperfections, je suis beaucoup plus mate que Clélia. Donc ça, ce genre de vidéo collaboration, moi j'aime bien, comme ça vous permet de vous montrer les mêmes produits sur différentes personnes. Et ça permet peut-être de déjà donner un échantillon, un panel de carnations différentes. Et si ça peut vous aider à choisir vos produits, c'est l'avantage. Surtout que la marque Fit Glow, elle est quand même pas donnée, parce qu'il y a quand même, c'est pas que du make-up, c'est du soin. Donc la marque Fit Glow, voilà, c'est une marque que je commande personnellement sur The Green Jungle Beauty Shop, mais on peut aussi la trouver chez Eminescence et sur le site de la marque. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais à ma connaissance, c'est ces trois-ci. La marque Fit Glow propose aussi des soins, donc moi je n'ai aucun produit soin de la marque, comme je trouve qu'ils sont très chers. Et bon, je dis pas que je serais pas amenée à les essayer, mais pour le moment je teste autre chose. Mais par contre pour le make-up, je suis très tentée. J'ai pas beaucoup de choses, mais je sais très bien que je vais investir ultérieurement dans notamment la poudre, la poudre matifiante qui paraît être très bien. Donc je pense qu'un jour elle sera mienne. Je vais commencer par appliquer le fond de teint que j'ai en échantillon, je l'ai eu chez Eminescence il me semble. C'est le Vita Active Foundation que j'ai en teinte VF2, donc c'est le clair neutre, voilà à quoi il ressemble. Il existe en 9 teintes, qui permet de couvrir le plus de carnation possible. C'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Ce que je vais faire, je pense que je vais appliquer la moitié au doigt et l'autre au pinceau. Alors c'est une première pour moi. Non, ça va. Donc il est à base d'aloe vera, d'acide hyaluronique, vitamine C aussi il me semble. Je vais prendre le buffing brush. J'avais peur que la teinte soit un petit peu claire. Finalement, ça a l'air d'aller. Écoutez, il couvre pas mal, je trouve. Alors est-ce qu'il marque? Non, j'ai pas trop l'impression. J'avais peur qu'il marque un petit peu les pores ici. Écoutez, j'aime bien le rendu en tout cas. Voilà, donc je vais essayer au doigt de l'autre côté. Donc il a une texture vraiment très crémeuse. Non, moi je suis contente de la couleur, vraiment ça match plutôt pas mal encore pour le moment. De moi-même j'aurais je pense acheté la 3. Je vais en remettre un tout petit peu, je vais prendre ce qu'il y a dans le petit capuchon. Alors, j'aime beaucoup le rendu. Par contre, quand je m'approche un petit peu, il marque les zones de sécheresse, notamment ici sur mon menton. Bon, ça c'est assez classique chez moi. Donc ici, là sur le pourtour de mon bouton, j'ai fait un masque pourtant ce matin exprès pour essayer d'hydrater le plus possible. Et en ce moment, je me mouche énormément. Et par exemple ici, j'ai plein de petites peaux mortes autour des narines. Là par exemple, elles sont visibles. En séchant, je trouve que du côté du pinceau, on voit un tout petit peu une accumulation de matière et ouais, ça marque vraiment mes zones de sécheresse. Pareil ici, donc je trouve qu'on les voit un petit peu moins du côté au doigt. Effectivement, je trouve qu'au doigt c'est moins pratique, mais bon, si c'est pour que ça marque moins, c'est peut-être quand même mieux, parce que bon, il coûte quand même 57 €. C'est quand même un fond de teint quand même très cher. Donc choisir, je préfère qu'il n'y ait pas de marque. Donc à voir comment ça va évoluer. Je vais passer ensuite à l'anti-cerne. C'est le Conceal Plus que j'ai en teinte C2.5. Je vous fais un petit swatch.
Je l'aime beaucoup. C'est pas que du make-up en fait, la marque Fit Glow, ça fait vraiment du soin en même temps. D'où aussi le prix, la compo elle est très bien. Juste je le trouve un peu trop rosé, ouais, cette teinte. Ça par contre je le fais au Beauty Blender. J'ai camouflé mes cernes. On voit vraiment que c'est un peu plus clair, malgré que ce soit du 2,5, je trouve, par rapport au fond de teint. Comme je vous ai déjà dit, j'aime beaucoup cet anti-cerne, ce concealer, parce qu'il a une très bonne couvrance. Donc maintenant, je vais passer au correcteur avec. Pour ce qui est du correcteur, donc il existe également en 9 teintes, comme le fond de teint. J'aime bien, il camoufle plutôt bien. Par contre, voilà, ces deux gros boutons là, malheureusement, j'arrive pas vraiment à les cacher et ça marque, comme le fond de teint, les pourtours. J'essaye, je réessaye au doigt, etc. Mais vraiment, ça ne veut pas. Faut dire, ils sont mastoc là, donc... Alors par contre là ce que je peux dire c'est que la teinte C2.2 en ce moment je pense que je suis en train vu que je bronze un peu tous les jours, je trouve que c'est un petit peu trop clair. Je sais pas ce que ça rendra en vidéo mais moi dans mon miroir ça éclaircit quand même pas mal. Alors je préfère avoir un teint un poil plus clair que l'inverse mais quand même, l'idéal c'est quand même d'avoir le ton sur ton et là on voit que j'ai changé un petit peu de carnation. J'ai mis mon bronzer Cani et le Portofino de chez Nu Evolution. J'ai fait mes sourcils avec la pommade Madara. J'ai ajouté un petit fard beige crème, blanc, un peu blanc cassé sous l'arcade sourcilière. Et maintenant nous allons passer du coup à la palette Softness que je trouve absolument magnifique. Donc il y a 5 fards à paupières et un blush, mais moi personnellement je vais m'en servir de fard à paupières aussi. Bon pour moi il manque comme d'hab un petit fard blanc, un peu crème, mais bon ça c'est pas très grave, je trouve les couleurs très jolies, ça va très bien pour le printemps. Là la palette je l'ai achetée chez The Green Jungle Beauty Shop pour 67 € il me semble. C'est parti, donc je pense que comme d'habitude je vais faire un œil d'une façon et puis l'autre d'une autre, voilà forcément. Donc je vais d'abord passer au swatch quand même, j'allais oublier. Voici les swatchs. Tout là-haut vous avez le blush qui s'appelle Bloom. Ensuite vous avez le fard Feather, là un petit peu rose clair. Vous avez le fard Knit qui est presque imperceptible sur ma peau, qui est un peu un taupe mauve. Ensuite on a un satiné irisé, un fard irisé qui est le fard Wonder. Donc celui-ci très poudreux. Là les deux fards irisés très poudreux. Il faut vraiment à peine appuyer avec le doigt ou le pinceau parce que vraiment moi ça s'est un peu enfoncé dans le fard. Donc ensuite celui-ci c'est le fard Terra qui est très joli, les teintes sont très jolies. Et le dernier qui est le fard Cloud. Voilà, qui est un peu gris, gris foncé j'ai l'impression, c'est pas complètement noir, marron gris un peu. Celui qui me déçoit au swatch, je dis bien au swatch, en termes d'intensité, c'est celui-ci, donc c'est le fard Knit. Sur ma main il est vraiment quasi imperceptible, ça veut pas dire que sur la paupière ça sera la même chose. Et un petit peu déçu du côté très poudreux, mais bon, c'est bien de le savoir avant. Donc je vais bien tapoter mes pinceaux pour pas m'en mettre de partout. Je vais faire un fard, un côté un peu plus clair et un peu plus intense comme je fais d'ordinaire. Donc je vais prendre le fard, le petit rose là, rose poudré clair. Il fait pas comme dans le pan. Alors est-ce que c'est la base que j'ai mis en dessous? Il fait un peu mauve là je trouve sur moi alors que je m'attendais à un petit rose poudré. Du coup je suis un peu déçue. C'est pas moche mais c'est pas du tout le genre de couleur que je mets d'ordinaire. Bon, c'est un peu la tendance de l'été donc bon les couleurs pastel, bon on va dire que ça passe mais ouais je sais pas. Je m'attendais pas à ça. Du coup je vais mettre le fard, celui qui swatch très peu là, le taupe, un peu taupe mauve. Je vais mettre juste en dessous. Je vais juste essayer l'astuce de Mimi Signature qui est de mettre un peu de poudre libre dans son coin externe pour pas trop dépasser, comme j'ai tendance à un peu trop descendre moi, ça facilitera l'estompage. Presque je préfère cette couleur là finalement, même si je trouve que la différence n'est pas énorme. En fait je pensais pas du tout faire ce genre de maquillage. Je pense que je vais m'en mettre de partout
je pense que je vais l'humidifier. Soit faire au doigt, soit l'humidifier ce que j'en ai. Ouais, je commence déjà à avoir des chutes, donc ça promet. Alors, je trouve que ça fait très pâle en fait. Ça fait, je sais pas, je suis pas emballée quoi. Je vais humidifier mon pinceau pour voir si je peux avoir un peu plus d'intensité parce que là, je suis déçue. Catastrophique. Sur la paupière, il ne fait pas aussi scintillant, aussi irisé que le swatch sur ma main. Je trouve ça vraiment dommage. C'est vraiment pas mes couleurs, vraiment pas. Ouais, franchement, je suis déçue là pour le moment. J'espère que le côté un peu plus chargé sera plus joli. Comme là, vraiment un des fards que je trouvais très beau, c'était vraiment celui-ci. Et là, franchement, sur la paupière, il accroche pas en fait. Il n'accroche pas à ma paupière. J'ai beau mettre du spray fixateur pour en mettre sur ma paupière mobile, ça n'accroche pas. Je vais juste en avoir partout, mais c'est tout. Non, bah déçue. Je vais prendre un petit pinceau, c'est un Lily Lolo. Je vais prendre le fard un peu, le petit mauve là ici. Et je vais faire mon ras de cils inférieur avec ça. Je vais estomper tout ça. Peut-être qu'à l'occasion j'aurais fait un trait de liner, mais je trouve que ça va pas très bien avec les couleurs. Mais je sais pas si vous voyez de près, mais franchement je trouve qu'on perd l'intensité de tout. Ça fait un mélange qui n'est pas joli, ça fait pas travailler. Je sais pas ce que va penser Clélia de cette palette, mais elle a les autres elle en plus. Moi c'est la première que j'ai. Bah franchement pour le moment je suis pas du tout emballée quoi. Non, bah écoutez, là, ce côté-là, je n'aime pas. Ça m'a mis même des paillettes dans le sourcil. Hop, c'est formidable. Par contre, la technique de Mimi Signature est vraiment très bien pour délimiter le coin externe. Je vais utiliser le blush Bloom, en fait, en creux de paupière. Donc ça va être bien rose pétard. Ah, je sais pas si vous voyez me regarder un peu comme c'est poudreux. J'ai juste tapoté mon pinceau dedans. Hein. Ah bah ça j'aime mieux comme rose. Je suis pas trop pastel hein, de toute façon, hein. Je préfère soit les choses très flash, soit très nude. Le pastel c'est pas trop mon truc. Quoi, j'aime pas sur moi. J'aime bien sur les autres mais pas sur moi. Je voulais utiliser le rose pailleté là, un peu en coin interne. Hop, on va juste faire une petite pointe au doigt parce qu'au pinceau c'est pas bien. Franchement même mouillé c'est pas bien. Je vais prendre le fard, celui-ci, que je vais mettre en aplat sur ma paupière mobile. Ils perdent vraiment leurs paillettes, leur irisé, ouais, irisé paillettes, c'est vraiment perdu dès qu'on prend au pinceau. C'est vraiment dommage. Parce que dans le pan, ils sont vraiment très très beaux les fards. Je vais essayer au doigt. C'est pas moche, hein, je préfère ce taille-là, hein, moi personnellement. Voilà. Je vais estomper. C'est lui qui m'a servi pour estomper le rose, comme ça je viens fondre ensemble. Si vous avez plein de pinceaux, changez vraiment entre chaque couleur à son pinceau. Moi j'en ai pas assez. En fait c'est pas que j'en ai pas assez, c'est que les autres je trouve ne vont pas assez bien. Je vais réintensifier un tout petit peu voilà, sur ma paupière mobile. Et ensuite bah, pour utiliser le fard le plus foncé, je vais le mettre vraiment en coin externe. Je vais estomper. Et je vais faire mon ras de cils inférieur avec mon pinceau Charlotte Tilbury. Je vais prendre la couleur la plus foncée. Je fais bien le raccord ici dans l'angle externe. Sinon il fait un peu patchy, il veut pas trop s'étaler là, notamment ici ça fait un peu dépaté. Quoi, des amas qui s'étalent pas très bien. Je vais faire en estompant. Hop, et je vais mettre un petit peu du rose en fait, du blush pour estomper. En espérant que ça me fasse pas trop un gris dégueu. C'est pas très joli je trouve. Hein. Il se travaille pas très bien là sur le ras de cils inférieur. Alors il est un petit peu sec en ce moment. J'ai fini mes soins, j'en ai des nouveaux et j'ai l'impression qu'ils correspondent pas super bien à mon dessous d'œil desséché. Donc on va faire comme ça. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Comme ça j'ai testé tous les fards. C'est surtout pour ça que je fais un œil à chaque fois différent. Voilà, donc il y a un côté pastel d'un côté et un côté chargé de l'autre. Donc voilà pour ce qui est de la palette Softnest.
Je vais me recourber les cils, mettre mon mascara, mes crayons et je reviens de suite. J'ai maquillé les yeux, donc ça fait ça, l'œil un peu chargé et l'œil beaucoup plus clair pastel. Maintenant je vais passer au blush, donc on va prendre la Stillness palette. C'est une palette de 3 blushs, rose clair, un pêche et un peu plus rose, un peu plus flash. Je vais faire les swatchs et je reviens. Alors voilà pour les swatchs, je suis pas sûre que vous verrez les 3. Le plus foncé on le voit, mais les 2 autres c'est assez léger. Tout en haut, c'est lequel déjà? C'est le Calmness, donc le pêche. Celui-ci c'est le Whisper et le dernier c'est Rest. Pour aujourd'hui je vais pas mettre le blush le plus foncé compte tenu du maquillage. Ce que je vais faire c'est je pense que je vais mettre le beige du côté chargé et l'autre du côté un peu pastel. Pareil, ils sont poudreux. Je vais y aller doucement parce que je connais pas du tout leur intensité. J'ai des paillettes par contre sur les joues là, des fards. Donc cette palette, je vous ai pas dit, elle coûte 62 €. Là, je pense que vous verrez bien de l'autre. Donc je vais prendre le petit pêche. Alors j'ai plein de chutes de mascara. Là j'ai mis mon Lily Lolo et malheureusement je pense que là il est tout sec tout sec. Du coup ça s'est tout effrité sous mes yeux quoi. Au milieu je vais mettre sur mon nez, je vais faire un mélange des deux. Allez hop. Voilà. Hop là. Voilà pour le blush. Je trouve qu'on voit pas une énorme différence. J'ai l'impression que je préfère ce côté-là étonnamment. Pourtant c'est une couleur plus pêche. Celui-ci on dirait qu'il veut pas prendre sur ma joue ici. Là j'ai toujours mon trou. Et du coup ça se voit pas. Bon je vais rester comme ça, comme j'ai pas non plus. Là je suis déjà quand même bien maquillée. Pour terminer donc je vais appliquer le Lip Color Serum en teinte Gospel. Donc qui hydrate quoi, voilà, qui nourrit les lèvres etc. J'ai peur que ce soit un peu foncé. J'ai le maquillage là de mon œil droit. J'adore l'odeur. Celui-ci coûte la modique somme de 43 €. Et malheureusement, il y en a d'autres que je veux. Là, j'ai vu le post, la vidéo de Marine sur Instagram de Wear It Simple. Et elle présentait la nouvelle collection Bird Papaya. Et ils sont juste trop beaux. Il y a une teinte fuchsia, je crois que c'est Pop, et l'autre... un peu corail, Spark. Il y en a une autre luxe qui me plaît moyen, mais visiblement ils vont être vendus séparément. Comme là c'est qu'un coffret à 99 € ou dollars, je sais plus, mais bon bref c'est quand même assez cher. Et voilà, il y a plein d'autres couleurs dont j'ai envie. Donc moi c'est la seule et unique, donc voilà, je propose celle-ci. Voici ce que j'ai pu obtenir avec les produits Fit Glow. Donc ce que je peux dire, mon teint, malgré que ma peau c'était pas un très bon jour, j'avais pas mal de sécheresse déjà en appliquant mes soins ce matin. Donc effectivement j'ai marqué un petit peu, surtout là vers le nez. Ensuite l'anti-cerne, j'arrive bientôt au bout, j'ai la teinte donc 2,5 et je pense que je vais acheter la teinte 3 dans quelques temps. Concernant la palette Softness qui me faisait pourtant très envie, comme franchement j'adorais l'harmonie des teintes. Je trouvais que c'était vraiment idéal pour le printemps. Et franchement ces 3 fards là m'ont déçue. J'aime bien le blush même en guise de fard à paupières. Ces deux là ça va, mais vraiment je suis déçue tant par la pigmentation et il se travaille pas très bien. Par exemple là cet œil là je trouve ça, peut-être qu'il y en a qui vont aimer, moi je trouve ça abominable, on dirait que je suis malade. Non, j'aime pas du tout. Après le pastel sur moi j'ai toujours l'impression que ça me donne mauvaise mine. J'avais très envie de m'acheter la Night et du coup j'hésite un petit peu. Pourtant j'avais vu des super revues sur les autres, la Nude, la Night. Moi je trouve qu'ils sont hyper poudreux et que une fois qu'on applique sur la paupière, l'intensité des fards irisés n'est pas au rendez-vous. Et c'est vrai que moi j'aime beaucoup les fards irisés. Donc bon. Pour les blushs par contre, même si j'ai pas pu tester celui-ci qui pourtant est très joli, ils sont bien, faut que je les reteste. Je trouve que celui-ci là, le petit rose que j'ai mis de ce côté, je le vois pas
On le voit, hein, mais il n'est pas très homogène. Par exemple, il y a des endroits qui ne passent pas. Alors je le testerai sur l'autre joue pour voir si c'est plutôt ma peau ou si c'est le fard en lui-même qui ne veut pas trop bien adhérer. Le petit pêche, bah, étonnamment j'aime bien. J'en avais pas dans ma collection, donc c'est cool. J'aurais peut-être préféré qu'il n'y ait que 2 blushs et un highlighter. Mais bon, faut pas tout savoir. Le lip sérum, bon bah lui j'adore hein, vraiment, même si ça coûte cher. Je sais que je vais en acheter d'autres ultérieurement. Donc, bah écoutez, j'ai vraiment hâte d'aller visionner la vidéo de Clélia, voir ce qu'elle pense elle des produits. Moi c'est vrai que je suis assez mitigée là sur vraiment la palette. Pour 67 €, franchement je suis déçue. Je m'attendais vraiment à une qualité, une meilleure qualité tout simplement. Voilà, je vous laisse aller voir sa vidéo, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!